Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les difficultés de la langue française numéro 3. Si vous avez raté les 1 et 2, je vous conseille d'aller les voir. Bien, commençons. Donc, difficulté 1, on commence par quelque chose de pas trop difficile. Quelle est la différence entre une tasse de café, un verre à vin et un lapin en chocolat? Quelle est la différence grammaticale? Parce que sinon, je pense que vous connaissez la différence. Donc, une tasse de café, c'est une tasse avec du café dedans. Si vous allez dans un café, vous demandez une tasse de café. Un verre à vin, c'est un verre qui est fait pour boire du vin. Ça ne veut pas dire qu'il y a du vin dedans. Un lapin en chocolat, ça veut dire que la matière du lapin, c'est le chocolat. Bien. Partir à vélo, partir en voiture. En général, quand on peut entrer dans un véhicule, on va utiliser la préposition en. Voilà, on ne peut pas entrer dans un vélo, donc on dit à. C'est pour ça qu'on dit partir à pied, partir à cheval, etc. Numéro 2, plusieurs expressions. Amener, apporter. En général, on apporte toujours quelque chose. On peut amener quelqu'un ou quelque chose. C'est la différence principale entre les deux. Autant pour moi, alors beaucoup de débats sur autant pour moi, parce que beaucoup l'écrivent autant A-U-T-A-N-T. Le terme viendrait de l'armée. Autant pour moi, ça veut dire qu'une personne s'est trompée dans le temps. Donc, ça veut dire que c'est ma faute, mais à culpa, autant pour moi. Donc, normalement, on devrait l'écrire comme ça. Mail, courriel. Bon, on peut utiliser les deux. Le terme officiel en français, c'est le courriel. Il a été inventé par les Québécois. Courriel pour courrier électronique. Espèce est toujours féminin. Donc on dit une espèce et non un espèce. Pas de souci, ça veut dire que la personne n'a pas de problème. Alors pourquoi j'ai écrit cette expression pas de souci? Parce que au moment où je fais cette vidéo, pas de souci est devenu presque une norme en français pour remplacer je vous en prie ou s'il vous plaît, etc. Pas de souci, ça veut dire qu'il aurait pu y avoir un problème, mais il n'y en a pas. Donc, bonjour, je voudrais un café. Pas de souci n'est pas correct. Je ne vois pas où était le problème au départ. Donc voilà, c'est devenu un tic de langage en français qui est assez désagréable d'ailleurs. Moins pire n'existe pas en français. Alors, pourquoi j'ai mis moins pire ici? Parce que il y a certaines personnes en France qui disent c'était moins pire que je ne pensais. Ah non, pire, pire est déjà un superlatif. C'est le pire. On ne peut pas avoir quelque chose qui est moins pire qu'autre chose. On peut dire moins bien, moins mauvais si vous voulez, mais pas moins pire. Et ensuite, encore une chose, s'il va faire chaud n'est pas correct en français. Si ne peut pas introduire le futur. Même si c'est un futur proche et même si le verbe est au présent. S'il va faire chaud n'est pas correct. On devrait dire s'il fait chaud. Numéro 3. Quoique et quoique. Quoique est une concession. Donc avec en un mot. Quoi qu'il fasse froid, je vais me promener. Quoique en deux mots veut dire n'importe quelle chose que je fasse. Plus subjonctif. Quoi que je fasse, il ne sera pas content. Bien. Quelque et quelque.
pareil, quel que soit son désir, je ne ferai rien pour le satisfaire. Quelqu'un, sans S, en un mot, est synonyme de un, une chose quelconque. Il a pratiquement disparu en français moderne. Donc j'ai rencontré quelques personnes, ça veut dire une personne. Une a remplacé le terme quelque. Quelques au pluriel, plusieurs au pluriel et certains au pluriel. Quelques au pluriel veut dire des éléments 3, 4, 5, 6, mais pas beaucoup. Vous ne pouvez pas dire dans le monde, quelques personnes apprennent le chinois. Ce n'est pas possible, parce qu'il y a un grand nombre de gens qui apprennent le chinois. Bien. Plusieurs est synonyme de quelques. La différence, c'est que c'est un point de vue plus positif. Par exemple, dans cette pièce, plusieurs personnes ont fait leurs devoirs. Ça veut dire un nombre suffisant, peut-être pas beaucoup, mais suffisant pour que le professeur soit satisfait. Quelques personnes ont fait leurs devoirs, c'est plutôt d'un point de vue négatif, ça veut dire pas beaucoup, il aurait pu y avoir plus. Si je dis j'ai quelques livres en russe, ça veut dire que je n'en ai pas beaucoup. Si je dis j'ai plusieurs livres en russe, ça veut dire que je suis content avec le nombre de livres que j'ai. Certains est une catégorie de personnes. Ici, vous pouvez parler d'un grand nombre. Par exemple, à Paris, certaines personnes font du jogging le matin. Donc une catégorie de personnes fait du jogging le matin. Si vous dites quelques personnes font du jogging le matin, ça veut dire 7, 8, 9. Sur la ville de Paris, je pense que ce n'est pas tout à fait logique. Ensuite, se rappeler quelque chose, se souvenir de quelque chose. Donc attention, beaucoup de gens se trompent avec la préposition. Se rappeler ne prend pas de préposition. Se rappeler quelque chose. Par contre, se souvenir prend la préposition de. Se souvenir de quelque chose. Second, deuxième. Quand j'étais enfant, mon papa me montrait sa main et me disait j'ai 4 doigts. J'étais petit, j'avais 4 ans. Je disais non, mais non. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il disait non, 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 regarde. Premier, second, deuxième, troisième, quatrième. Et j'étais très surpris, je comptais toujours, mais pourquoi il a 4 doigts? Bien, pour arrêter les erreurs avec second et deuxième, second, ça veut dire qu'il n'y a pas de troisième. Donc, on parle de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'officiellement, il n'y a pas eu de Troisième Guerre mondiale. Si vous montez au second étage de votre maison, ça veut dire qu'il n'y a pas de troisième étage dans votre maison. Deuxième présuppose qu'il y a un troisième derrière. Bien. Et enfin, travail, travaux. Donc un travail, d'accord? Des travaux, ce sont soit des travaux scientifiques, de recherche, soit des travaux physiques. Donc le pluriel de travail n'est pas tout à fait travaux. Travaux est plus spécifique. Donc par exemple, il a fini ses travaux pratiques à l'université, ou alors ils ont commencé des travaux dans la rue. Donc travaux au pluriel n'est pas synonyme de profession. J'ai eu plusieurs travaux dans la vie, veut dire que vous avez fait quelque chose de physique ou que vous avez fait des choses universitaires. Donc le pluriel de travail comme j'ai un travail, j'ai une profession serait j'ai eu plusieurs professions par exemple, ou plusieurs postes. Bien. Numéro 4, c'est pas vraiment une difficulté je pense, mais assassin, meurtrier. Alors en principe, un meurtrier est une personne qui tue quelqu'un d'autre.
Un assassin, c'est une personne qui tue quelqu'un d'autre et qui a été payé pour ça. Le mot assassin, donc si vous lisez Baudelaire, hein, je vous renvoie au paradis artificiel de Baudelaire parce que c'est raconté dedans. Au départ, il y avait, je crois que c'était au Moyen-Orient, dans quel pays exactement, peut-être la Perse, il y avait le chef d'une mafia, le chef d'une bande, qui donnait en récompense et pour les fidéliser, qui donnait aux gens qui travaillaient pour lui, aux meurtriers qui travaillaient pour lui, il leur donnait du hashish, qui est une drogue, et on les a appelés les hashichins. Hashishin est devenu en français le mot assassin. Bien, et caché, seau, tampon, alors beaucoup d'erreurs de traduction. Moi, par exemple, je fais du russe, j'ai fait des traductions russe-français, des corrections de traduction, j'ai trouvé beaucoup d'erreurs avec caché, seau et tampon, c'est pour ça que je l'ai mis ici. Pour que ce soit un peu plus clair, un sceau, c'est une marque physique sur un document. Ça veut dire que vous prenez en général de la cire que vous utilisez pour les bougies et vous, avec un objet, vous mettez un sceau. Donc vous avez un relief sur le document. Vous avez ça dans certains pays sur les actes notariés. Et le sceau était ce que mettait le roi sur les documents pour attester qu'ils étaient officiels. Sur le sceau, vous avez une marque qui s'appelle un cachet. Alors au départ, c'était une marque qui était apposée sur la cire. Comme c'était de cette façon que l'on cachait, que l'on fermait les lettres officielles avant la Révolution, eh bien, on a appelé cette marque le cachet. Et aujourd'hui encore, la marque qui indique que la lettre est passée par la poste s'appelle le cachet de la poste. Dans des documents, vous pouvez avoir par exemple le cachet de la poste fait foi. Ça veut dire qu'on regarde la date qui est sur le cachet. Le cachet, ça vient du verbe cacher, hein, c'est cacher quelque chose. Et comme avant, l'argent qui était donné aux artistes a été gardé secret, qu'on leur donnait dans une enveloppe qui était fermée, aujourd'hui encore, on appelle l'argent qu'un artiste touche pour un concert ou pour un spectacle, on appelle cet argent le cachet de l'artiste. Le tampon est uniquement de l'encre. Donc, quand vous prenez, vous avez une entreprise qui pose une marque à l'encre sur un document, on appelle cela le tampon. Voilà, donc du coup, j'espère que c'est plus clair maintenant. Pour vous, et pour nous, pour moi, et pour tout le monde. Bien, difficulté numéro 5, c'est pas une difficulté. Est-ce que vous saviez que le mot silhouette vient d'un contrôleur des impôts qui s'appelait Étienne de Silhouette, qui était le contrôleur des finances de Louis XV. Alors, à cette époque, les ombres chinoises étaient très très à la mode. D'après la légende, lui-même était très amateur d'ombres chinoises. Oups, pardon, excusez-moi, j'ai appuyé sans faire exprès. Apparemment, on faisait des figures aussi un peu pour se moquer de ce contrôleur des finances qui n'était pas populaire. Et donc, on a gardé le mot silhouette pour désigner une ombre quand vous ne voyez pas le visage et juste l'ombre. Donc, ça vient de cet homme qui s'appelait Étienne de Silhouette. Vous connaissez peut-être le mot chauvin et chauvinisme. Nicolas Chauvin était un soldat de Napoléon qui apparemment adorait son empereur et adorait son pays. Et donc on a appelé le fait d'adorer son pays
par son nom, on a donné son nom au chauvinisme, donc, qui est le fait de penser que son pays est meilleur que les autres. Et enfin, vous avez les frères montgolfières. Donc, une montgolfière, c'est un ballon qui monte dans les airs. Ce sont les frères montgolfières qui l'ont inventé. Alors, je ne sais pas si on dit montgolfier sûrement, ou montgolfière. Et à la fin du XVIIIe siècle, ils ont fait monter un ballon dans les airs. Donc, c'est eux qui ont inventé la montgolfière. D'où le nom de montgolfière aujourd'hui. Et numéro 6, alors quelques petits homophones. Un voile et une voile. Un voile, c'est ce que l'on met dans certains pays autour de la tête, par exemple, pour des raisons religieuses ou culturelles. Une voile, c'est ce que vous avez sur un bateau pour avancer. Un seau, un seau, un seau, un seau. Donc, je prononce complètement pareil. Un sot, c'est un imbécile, un idiot en français. Un seau, S-E-A-U, c'est quelque chose que vous prenez pour mettre de l'eau ou autre chose, et pour l'amener ailleurs. Un sceau, on l'a vu tout à l'heure avec un C, c'est la marque qu'un roi posait sur une lettre ou un document. Et un saut, ça vient du verbe sauter, c'est quand quelqu'un saute en l'air, donc va en haut sur 1 mètre, il saute. Une amande et une amande. Une amande avec un A est un fruit sec. C'est le fruit de l'amandier. Une amende, c'est quand la police n'est pas contente de ce que vous avez fait et vous demande de payer de l'argent pour ça. Vert, 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 vert. Oui, beaucoup de vers. Un ver, c'est un petit animal que l'on trouve dans la terre. Voilà, c'est un animal qui n'a pas de pieds, pas de pattes, pas de visage. Voilà, il se déplace en rampant comme ça. Vers, c'est une direction. Un verre, c'est pour boire quelque chose. Vert, c'est une couleur, c'est la couleur verte. Et vert, c'est la fourrure d'un petit animal, d'un écureuil. Voilà. Au départ, le mot vert était une nuance du mot vert. Voilà. C'était entre le vert et le bleu. Et enfin, pain et pain. Donc, le pain, c'est quelque chose que l'on mange, c'est une baguette par exemple. Le pain est un arbre. Voilà, vous en trouvez beaucoup dans le sud de la France. C'est un grand arbre qui donne un fruit non comestible qui s'appelle les pommes de pin. Merci, je suis sur Instagram, je suis sur Contact. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, vous pouvez mettre un like, ça me fera plaisir. Je vous conseille de lire Maupassant et en particulier le Horla. Voilà, une des premières grandes nouvelles fantastiques écrites en français. Maupassant, c'est un écrivain absolument admirable, donc je vous conseille de lire si vous ne l'avez jamais fait. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.